reconnaître si on est appelé à être missionnaire. Et de façon générale, normalement, tous les chrétiens sont des missionnaires. Oui, parce que nous avons une mission de sauver. Mais Dieu distingue certaines personnes particulièrement. C'est un appel. Vous voyez, quand l'apôtre Pierre n'est pas missionné, mais l'apôtre Paul est missionné. Mais il voyageait pour aller à Damas, non pour aller persécuter l'église. Non. C'est là Dieu dit non. Cette mission de persécution, c'est pas ça. Je transforme ça en mission de l'évangile. Donc, si quelqu'un va être missionnaire, d'abord, c'est un appel. Il doit sentir l'appel. Oui. Dieu peut l'informer. Dieu peut également l'informer par un frère, par des soeurs, par des frères ou par son leader. Dieu peut également lui montrer à travers une révélation où il n'est pas la parole, il comprendra, il sentira cela qu'il est appelé à sortir. Et sortir là, ne pensez pas que l'appel missionnaire, c'est une joie. C'était difficile de voir et de comprendre. C'était tellement difficile que nous ne pouvons pas s'en sortir. Parce que quand tu sens l'appel et tu protestes contre, c'est que tout ce que tu fais devient zéro. Plus tu forces à devenir bien, ça ne marche pas. Tes affaires ne marchent pas. Tu vas sentir la voix de Dieu qui te dira, va pour moi. Va pour moi. Et dans la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. On a tellement ce problème. Donc, si quelqu'un a l'appel, il le sentirait, Dieu l'informerait certainement. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Si Dieu ne l'informe pas, Dieu ne lui parlera pas quelqu'un. Sûrement, il sentira l'appel. C'est tout comme les autres appels. Une autre chose, si un frère ou une sœur qui est simplement un chrétien, mais qui n'a pas senti l'appel de Dieu le traverse de quitter son pays, par exemple, de quitter le Nigeria pour aller à Madagascar, par exemple, il faut savoir qu'il devient missionnaire. Il doit tout faire pour porter le message qu'il a en lui. Il doit porter ça là-bas. S'il ne porte pas là-bas, il ne porte pas ça là-bas, il n'a pas respecté l'ordre de la parole. Il dit allez partout. Donc, et l'expression là aussi, je vais vous rappeler. Aller partout ne veut pas dire aller seulement dans les rues, non. Aller partout en tant que missionnaire, ça aide à toutes les nations. Donc là, moi, je ne suis pas xénophobe, mais je n'ai pas de nationalité. Et je suis de toute nationalité. Jésus-Christ ne nous a pas distingué de nationalité. Et je ne vais pas trop continuer dans ça. La toute dernière question, quel conseil je peux donner à tous les missionnaires, les frères et sœurs missionnaires? Je vous encourage, chers bien-aimés, frères et sœurs, dans la mission, notre mission de conquérir les nations. S'il vous plaît, ne lâchez pas, ne vous découragez pas, ne regardez pas ce que les serviteurs de Dieu disent, ne changez pas l'évangile, foncez fort et n'ayez pas peur de mourir en mission. On a tellement de missionnaires qui sont morts en mission, que ce soit au Japon, en Chine, en Inde, même en Afrique, au Niger, au Nigeria. Des gens qui ont été tués par des Boko Haram, des djihadistes ou bien des groupes islamiques. N'ayez pas peur, déclarez la vérité dans toutes ces dimensions. Dieu ne trahit pas. Donc, c'est le plus grand conseil que j'ai à vous donner. Et ne vous souciez pas du lendemain. Dieu s'en charge. Merci beaucoup. Et j'invite également les frères et sœurs. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Faites possible pour entrer dans le mouvement de réveil des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.